et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous parlons du thème l'enfantement spirituel avec le docteur Moussa Touré. Et je crois que vous avez déjà commencé à vivre des choses extraordinaires, de nouvelles choses, des choses peut-être pour lesquelles vous avez soupiré pendant de longues années. Et ça a commencé. Et c'est formidable. Et je vous dis que ça va continuer. Ce n'est que le début. Et je voulais aussi vous encourager à nous envoyer vos témoignages. Vous pouvez nous écrire comme d'habitude à paroledefemme@emcitv.com ou aussi envoyer vos témoignages à emcitv.com/témoignages. Et nous sommes toujours heureuses et bénies, encouragées de voir ce que le Seigneur fait dans vos vies à travers les émissions Paroles de Femmes. Et comme je le disais, nous sommes avec le docteur Moussa Touré depuis le début de la semaine. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour docteur Touré. Bonjour. On est vraiment heureuse de vous recevoir. Moi aussi, je suis bénie d'être sur le plateau Paroles de Femmes. Et j'entendais Mathilde vous dire juste avant le début de l'émission que vraiment elle sentait la présence de Dieu. Et je veux vous encourager à ouvrir votre cœur parce que c'est vraiment puissant ce qui se passe. Et ne passez pas à côté, ne passez vraiment pas à côté de ces émissions. Ce sont plus que des émissions, c'est vraiment un travail de l'esprit qui est en train de se passer. Et c'est disponible aussi pour vous. Nous, on le ressent sur ce plateau et je crois que vous aussi, vous le ressentez chez vous, peu importe où vous êtes. Et vous êtes fondateur du ministère Les Sentinelles sur les murailles. Et vous êtes dans 32 pays. 32 pays. Oui. Et c'est suite à la visitation que vous avez reçue du Seigneur Jésus et que ce ministère a été enfanté. Et demain, en tout cas, vous pouvez aussi en parler aujourd'hui, mais demain, vous allez vraiment nous expliquer comment aussi votre ministère fonctionne, comment à travers ce ministère, il y a énormément de conversions. On va faire le lien entre l'enfantement et aussi l'évangélisation. Mais vous pouvez en dire un mot tout de suite, en fait, si vous voulez. Ce qui est important dans le contexte de cette émission, c'est de comprendre que Dieu lui-même a fait une promesse, nous a fait une promesse. Et nous devons la saisir de tout cœur, à bras le corps. C'est Dieu même qui a promis de repartir à ses premières œuvres, de nous rendre vraiment fructueux, productifs, si nous travaillons dans la prière. La prière de travail, Dieu dit que ça va déclencher en lui quelque chose qui va l'amener à travailler, à effectuer des choses, non pas de manière habituelle, mais de manière vraiment extraordinaire. Quand Dieu annonce que ce que l'œil n'a pas vu, ce qui n'est pas rentré dans le cœur de l'homme, ce que l'oreille n'a pas entendu, lui, il est en train de préparer ces choses pour manifester à travers ceux qui travaillent dans la prière. Ça, c'est une promesse merveilleuse à saisir. C'est pourquoi il est important que nous puissions vraiment ensemble saisir l'esprit du travail pour pouvoir rentrer dans cette dimension et expérimenter les grandes choses que Dieu a préparées pour nous. Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais encore que nous puissions nous entretenir sur le travail qui a été effectué par Jésus-Christ lui-même. Par Jésus n'a pas produit d'une autre manière que par le travail de l'esprit. La prière du travail. On a vu, vous nous avez expliqué comment Dieu avait inclus l'homme dans le processus, comment on peut collaborer, comment nous-mêmes nous pouvons participer. Et nous savons que Jésus est notre modèle en toutes choses. Et on va voir aujourd'hui comment Jésus lui-même a expérimenté l'enfantement. C'est ça. C'est effectivement, lorsque Dieu a inclus l'homme, il avait arrêté d'effectuer ces choses, de travailler d'une certaine manière. Mais il a promis à l'homme, bien que je t'inclus et que le processus d'œuvrer a changé, c'est devenu évolutif, c'est devenu procédural. Bien que j'en sois à ceci, si tu veux, si tu travailles, tu peux me renvoyer dans mes œuvres, dans la manière première, le mode opératoire par lequel j'ai opéré au moment de la création, où j'appelais et la chose était. J'ai dit que la lumière soit, la lumière fut. Mon esprit travaillait et il donne cette opportunité à l'homme, par le travail de l'homme dans la prière. Il donne cette opportunité à l'homme de le renvoyer à cette manière de travailler. Et donc les choses peuvent être accélérées, peuvent aller très vite.
peuvent être plus qu'extraordinaires lorsque nous rentrons dans cette dimension de la prière. Regardons Jésus-Christ lui-même, son existence physique est due au travail de Marie. Et toute femme sait que il n'y a pas d'enfantement sans travail. Sur le plan physique, en tout cas. Et toute femme qui accouche, il faut qu'elle passe non seulement par la phase de grossesse, mais aussi d'enfantement à travers un travail. Donc Jésus est venu à travers le travail physique de Marie. Mais lui-même, maintenant, pour rentrer dans la dimension spirituelle et produire ce que Dieu veut qu'il fasse, lui-même, il a fallu qu'il rentre dans la dimension du travail. Et Jésus, en rentrant dans la dimension du travail, nous qualifie en lui de pouvoir travailler aussi dans la prière. Mais regardons comment lui l'a travaillé. Oui. La première des choses, c'est quand Jésus s'est confronté à la mort de Lazare. On est venu lui dire, écoute, viens, et il a traîné à dessein. Lazare est décédé. Et ça a pris du temps pour que tout le monde soit convaincu qu'effectivement, c'est une résurrection. Et donc, si nous regardons dans Jean chapitre 11, au verset 38, ce qui s'est passé avec Jésus lorsqu'il venait à la tombe, quelque chose s'est passé en lui. Voilà. Tu veux dire, Nadine? Jean 11, 38. Oui. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus frémissant en lui-même. Et la Bible dit de nouveau. Ce n'était pas la première fois. Depuis qu'on l'a annoncé, Jésus est rentré dans un travail. Wow. Oui. De nouveau, on ne sait pas combien de fois. Mais dans son esprit, il travaillait. Il travaillait à ce que Lazare soit ressuscité. Et qu'est-ce que vous voulez dire par avoir un esprit frémissant? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Oui, c'est-à-dire que Jésus se faisait saisir en quelque sorte, entre griffes, par le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit agisse pour apporter une nouvelle vie. Une nouvelle vie à Lazare. Cette nouvelle vie qui doit venir à l'existence ne peut pas venir sans travail, comme sur le plan physique, l'enfant ne peut pas naître sans travail. Et Jésus devait rentrer dans cette dimension. Et il a permis à l'Esprit de se saisir de lui pendant ces jours-là. Ça a pris quand même 4 jours avant qu'il n'arrive à la tombe. Donc Jésus était prêt en termes de gestation par l'Esprit. Il n'a pas prononcé la parole juste comme ça, de nulle part. Il n'a pas dit Lazare sort comme ça. Non, c'est une parole chargée de l'Esprit, chargée de vie, chargée de puissance, chargée de la puissance de ramener à la vie, de créer une nouvelle vie. Et pendant les 4 jours, avec le Saint-Esprit, Jésus gémissait dans son esprit, se préparait dans son esprit à donner naissance à Lazare, encore dans le monde physique. C'est intéressant ce que vous dites parce que souvent les gens peuvent interpréter Jésus, le silence de Jésus comme de l'indifférence. Parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui voit le travail de l'Esprit en Jésus. Moi, j'avais jamais vu cette partie-là, mais évidemment, on sait que Jésus n'était pas indifférent à la mort de Lazare, évidemment, mais c'est un trésor de découvrir vraiment ce passage qui dit que l'Esprit a travaillé à travers Jésus pour donner naissance à ce miracle. Oui. Donc, c'était déjà en lui, Dieu avait déjà prévu. Tout à fait. Moi, j'aime bien quand on veut que j'aille prier pour un cas, j'aime avoir un délai. Un certain temps. Moment, oui. Voilà, moment. Pour permettre à l'esprit de saisir mon esprit. Frémir. Voilà, et que je n'aille pas dans n'importe quel état. Voilà. Voilà. C'est bon, alors, ça. quand j'ai du temps comme ça, avant d'aller, je vois des résultats extraordinaires. Est-ce que là, on est peut-être en train d'avoir une clé quand même
pour tous ceux qui soupirent après certains résultats. Je ne parle pas des gens orgueilleux, hein, mais je parle de quand on prie pour des malades, on a peut-être vécu des échecs, des gens qui sont morts, des gens qui n'ont pas été guéris. Peut-être est-ce qu'on n'a pas pris le temps justement de ranimer, on n'a pas pris le temps de laisser l'Esprit nous saisir. Je vous assure que si vous prenez du temps avec l'Esprit, pour gémir avec l'Esprit pour un cas, vous allez voir des choses merveilleuses. On est venu m'annoncer le décès d'un jeune homme de 12 ans, un samedi. Le jeune homme est mort le samedi. Et moi, je suis allé pour sa résurrection le dimanche après l'église. Donc, quand je suis arrivé, on nous a habillés avec des habits blancs, mettre des gants, des extras. Voilà, à la morgue, et on nous a sorti le corps. Alors, on a posé la main, on a prié pour ce jeune homme. Il s'appelle Ronnie, il est toujours vivant. Et Ronnie a donné le témoignage devant des milliers de personnes. Ces gens ne pouvaient pas venir dans notre église parce qu'on n'avait pas d'espace. Donc, on était obligé de louer une grande place. Et il a donné le témoignage comment il était en train de marcher sur des rues en or. Alors, il se posait la question, il dit, mais depuis quand est-ce qu'il y a des rues en or sur la terre? ou alors je suis mort, ou quoi? Et il voit Jésus arriver, tout souriant. Et Jésus arrive, lui saisit, lui prend la main, et ils sont en train de marcher sur la route. Et il dit qu'il voit des anges à droite et à gauche, au fur et à mesure qu'ils avancent, et les anges adorent Jésus. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, il dit que c'est tellement merveilleux. À un moment donné, Jésus s'arrête. Il dit que tu dois repartir. Voilà. Lui, il dit, qui? Jésus dit, mais toi, tu dois repartir. Il dit non. Il a refusé. Jésus lui dit une deuxième fois, tu dois repartir. Il s'est trouvé que c'est le moment où nous, on était en train de prier. Il dit encore une troisième fois. La troisième fois, avant qu'il ne réponde, 2 anges l'ont saisi et ils sont venus le faire rentrer par sa tête. Il dit qu'il est rentré dans son corps par sa tête. Et c'est là qu'il a ouvert les yeux. Wow. Alors, sa maman lui demande... donc, tout le monde crie, etc. Et donc, lui, il demande à ce qu'on l'amène à l'église. Sa maman lui dit non, l'église est fermée. Et il demande qu'on l'amène dans la rue. La maman dit, mais pourquoi faire? Il dit non, je dois aller parler de Jésus aux gens. Les gens ne connaissent pas Jésus. Un enfant de 12 ans. Wow. Oui. Et finalement, sa maman dit, mais tes frères et sœurs sont en train de pleurer, les gens sont en train de pleurer, à la maison encore, il faut qu'ils te voient. C'est ainsi que ce jeune homme est revenu à la vie. Il existe toujours et il peut témoigner, il peut se présenter partout où besoin est. Il y a eu 4 situations comme ça. Wow. L'autre fois, c'était beaucoup plus récent. On m'a appelé pour me dire qu'il y avait une montagne où, lorsqu'on allait sur la montagne, on ne pouvait pas redescendre vivant. J'ai dit, c'est pas possible, cette montagne n'existe pas. Parce que toutes les montagnes appartiennent à Jésus. Et donc, au nom de Jésus, cette montagne va être aplanie. Et la principauté, l'esprit de mort qui est là, va partir. Donc, le prophète qui m'a appelé d'un coin de l'Afrique, je lui ai dit, OK, prophète, toi, tu crois que vraiment ça existe? Il dit oui. Il dit, pasteur, c'est pas du jeu. J'ai dit non, tu sais, c'est simple. Moi, le Jésus que j'ai rencontré, il va te démontrer. Donc, j'ai pris l'avion exprès des États-Unis, je suis rentré en Afrique. Je suis allé et mon frère me suivait avec un véhicule. Et lui, il disait, son grand frère, on ne sait jamais, il est un peu foufou. Lui, c'est un médecin. Il trouve que c'est exagéré. Il me suit au cas où pour pouvoir me récupérer. On arrive là, au village. C'est un frère d'armes. Voilà. On nous amène sur les lieux. Et moi, je commence à grimper la colline. Je monte, et j'arrive au sommet. Et les gens sont un peu à distance. Ils montent après moi, mais à distance. Tant que je ne suis pas tombé ou quelque chose comme ça, ils sont encouragés, ils montent. On arrive au sommet. Et j'ordonne que, bon, ici, on va bâtir
l'autel de Jésus-Christ, la Seigneurie, proclamer que Jésus est Seigneur sur cette montagne et commander à toute principauté, tout démon de quitter ce lieu et Jésus doit régner à partir d'ici. Donc, pendant qu'on est en train de faire cette prière, voilà que le pasteur qui est à côté de mon frère médecin, il tombe. Il tombe et lui qui est médecin, il attrape le pouls, il vérifie tout. Et il commence à crier à moi. Il est mort. Il est mort. Hé, pasteur, ça, c'est pas la blague. Hein. Il est vraiment mort. Et chaque fois qu'il dit qu'il est mort, moi, je dis, il n'est pas mort. Il dit, mais c'est pas la blague, il est mort. Je dis, il n'est pas mort. Et donc, je m'approche, je mets la main sur lui et je commence à prier. Même pas 10 minutes, le gars éternue. Le pasteur éternue. Et il revient à la vie. Et quand il est revenu à la vie, il n'avait pas encore l'usage de la parole. Donc ça, c'était parti. Donc on est redescendu. On est descendu de la montagne. On est parti chez le chef du village. Et nous lui avons dit que nous venons de cette montagne dite sacrée. Le chef ne voulait pas croire. Donc je lui ai proposé de l'accompagner. Viens avec moi, nous allons... Tu verras toi-même. Donc c'est le dernier cas de 2 jours après, il a retrouvé la parole, etc. Sinon, il y a eu d'autres cas, les premiers cas. Mais tous ces cas, il faut se préparer avec le Saint-Esprit à donner vie. Par exemple, quand vous allez pour prier pour les femmes qui n'enceintent pas, vous voyez, il faut se préparer avec le Saint-Esprit à ce que l'esprit de vie pénètre dans les organes de reproduction de ces femmes. L'esprit de vie en Jésus-Christ doit posséder les organes de reproduction et je dois accomplir ça dans la prière d'abord. Et on doit avoir un signe que Dieu a accepté. Lorsque vous priez pour quelque chose, ne quittez pas sans qu'il vous ait confirmé que c'est OK. Et ce signe change en fonction des personnes. Moi, j'ai un signe particulier. Et parfois, je peux commencer à prier pour quelqu'un et je m'arrête. Parce qu'il m'a donné ce signe. Et la personne va dire, mais pasteur, continue. Je dis, non, c'est déjà fait. On va vérifier. Et ils se rendent compte que c'est fait. Ou bien ceux qui ont le cancer, ou bien le sida. Des situations comme ça. Tout se fait dans le travail pour amener la chose à l'existence. Jésus, pour amener Lazare, il n'a fait que ça. Et en plus, si vous regardez ce qui est encore plus fort, vous regardez dans Ésaïe chapitre 53, le verset 11. Oui. Ésaïe 53, verset 11. Donc, après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. C'est la version second 21. Aïe, aïe, aïe. Mais peut-être dans une autre version. On a besoin de travailler en esprit pour que la parole pénètre cette Bible. Après tant de troubles. C'est le travail qu'ils appellent tant de troubles. Ok, dans la Louis II 1910, Ésaïe 53, verset 11. Verset 11. À cause du travail de son âme. Voilà. Vous voyez, le travail. Et là-bas, on dit le trouble. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. À cause du travail de son âme. Jésus a travaillé. Prophétiquement ici annoncé, c'est par le travail de son âme. Et ça nous rappelle quoi? Gethsémane. C'est le travail. C'est à Gethsémane, par le travail, par ce gémissement, qu'il a donné naissance à nous tous dans le royaume. Ouais. C'est là où il a donné naissance à l'accomplissement de sa mission, à sa marche vers Golgotha, la croix. Il a donné naissance à la capacité de résister à toutes les douleurs. Il a donné naissance par le travail au fait qu'il va verser son sang. Il a donné par le travail, il a reçu la capacité de donner sa vie et à travers le travail de revenir de la mort et d'achever tout ce qu'il a sur la terre.
Tout ça, ça s'est fait par le travail. À Gethsemane. Et si vous lisez Luc chapitre 22, à partir du verset 41 à 44. Luc chapitre 22. T'as plus le droit de lire, toi. On va la garder. Ta version a besoin d'un travail. Puis il s'éloigna d'eux, Luc 22, verset 41. Ouais. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Continuez. Étant en agonie, il pria plus... Étant en agonie, il pria. Étant en agonie, la prière de travail. Vous vous souvenez quand j'étais au sol? C'est ce genre d'agonie. Les choses vous échappent. C'est l'esprit qui est en train de... Comme l'esprit bougeait à la surface des eaux, l'esprit était en train de travailler. L'esprit va vous utiliser pour travailler et amener à l'existence ce que Dieu a planifié. Il y a des choses qui ne pourront jamais venir à l'existence en Dieu, sur la terre, sans le travail d'un homme. Donc, c'est ça, pour vivre ça, c'est la passivité. La passivité, c'est pas une option. Parce que souvent, les gens pensent que Dieu va tout faire, puis nous, on fait juste attendre. Oui, ça c'est très dangereux parce que Dieu a réparti, du point de vue du travail, de son plan, il a réparti et il a donné la terre à l'homme. Alors, dans le psaume 8, il est dit que qui est l'homme de ce que tu l'as fait De peu inférieur. de peu inférieur à Dieu. À Dieu. Voilà, inférieur à Dieu, pas aux anges. Parce que tant que vous pensez que vous êtes inférieur à un ange, vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas chasser le diable. Le diable, c'est un ange, mais nous sommes à l'image de Dieu. Amen. Et en Christ, nous sommes encore plus dangereux. Donc, tu l'as fait un tout petit peu inférieur et tu as mis sous ses pieds, sous son autorité, toute l'œuvre de tes mains. Donc, tout ce qui est création, la terre, le ciel des cieux appartient à Dieu, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Donc, c'est nous qui devons avoir exercé autorité ici, ce ne sont pas les esprits. Oui. Donc, Dieu étant esprit, et qu'il a établi que c'est nous, Dieu veut que nous lui donnons, nous l'invoquons pour qu'il agisse, que nous donnons entre griffes autorisation en quelque sorte. C'est pourquoi il nous a fait à son image pour aussi avoir domination ici. Et nous lui donnons autorisation en n'étant pas passif, mais en priant, en l'invoquant, en le reconnaissant comme Dieu et en l'invitant à venir régner ici, dans notre domaine. Voilà comment... et de ce point de vue, la passivité empêche Dieu de venir travailler sur la terre. Et quelle est la part de la prière en langue? La prière en langue nous amène à dépasser les limites physiques, naturelles. Parce que l'Esprit de Dieu, qui connaît les plans et tout ce que Dieu a de parfait pour nous, c'est cet esprit qui peut nous amener à prier ces choses. Et comme notre intelligence est limitée et n'arrive pas à exprimer ces choses, nous sommes d'ailleurs ignorants. La Bible dit que nous ne savons pas comment prier. Pas que nous ne savons pas ce pourquoi prier. Pas seulement ça, mais même quand on sait, on ne sait pas comment prier. Donc l'esprit maintenant, se saisissant de notre esprit, peut nous amener à prier ces mystères-là qui autorisent Dieu à intervenir. C'est pourquoi ceux qui prient beaucoup en langue, vous allez voir beaucoup plus d'intervention des anges dans vos vies. Amen. Voilà, et c'est très important. Parce qu'en priant en langue, les mystères qu'on est en train de proclamer activent aussi les anges. Les anges sont activés par les paroles que nous déclarons. Est-ce que dans les quelques minutes qui nous restent, ce serait possible de prier pour ces personnes qui n'ont pas encore été remplies du Saint-Esprit, qui n'ont pas encore vécu cette expérience Tout à fait. Et elles soupirent, je crois, après ça. Tout à fait. Et tout est simple, que ce soit pour les guérisons, que ce soit pour les délivrances, que ce soit pour les femmes qui veulent des enfants,
que ce soit même pour ressusciter des morts, il faut se mettre dans cet esprit que notre rôle, c'est de proclamer par la foi la parole. Mais en proclamant par la foi, nous avons un collaborateur, un partenaire. Un partenaire. Ce partenaire, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous pouvons premièrement inviter cet esprit, l'Esprit de Dieu, et alors proclamer sur la base des promesses que Dieu a faites, que lorsque son serviteur va proclamer sa parole, lui va confirmer. Voilà ce dans quoi nous sommes. Donc lorsque je proclame, je déclare que l'Esprit de Dieu est sur vous, premièrement. Maintenant, même ceux qui sont en train de suivre cette émission, je déclare que le Saint-Esprit descend maintenant sur vous. Amen. Vous recevez l'Esprit de Dieu qui vient vous visiter. L'Esprit de Dieu s'empare de vous. Et la parole que je déclare, l'Esprit de Dieu l'utilise pour transformer vos vies. Que toute limitation soit brisée dans vos vies. Que les femmes qui ont besoin d'enfants, que l'Esprit de Dieu amène la vie dans vos entrailles, Amen. Que l'Esprit de vie descende dans vos entrailles et ravive tout ce qui était mort, au nom de Jésus-Christ. Que les gens qui avaient besoin de pouvoir prier en langue, d'être baptisés du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu descende sur vous maintenant et vous baptise et vous amène à prier en d'autres dimensions en langue, à proclamer les mystères au nom de Jésus-Christ. Que ce baptême soit une expression de la descente de la puissance de Dieu sur vous. Recevez maintenant le revêtement par l'Esprit de la puissance de Dieu sur vous. Vous recevez même le feu qui descend sur vous. Et vous allez témoigner que vous êtes transformés. Et vous allez commencer à prier en langue maintenant. Maintenant, l'Esprit de Dieu active votre langue, active votre esprit. Et vous commencez à prier en d'autres langues. Des sons que vous ne comprenez pas sortent de vos seins. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes remplis de feu. Le feu commence à brûler en vous. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui était malade, je déclare maintenant la guérison sur vous. Je brise la puissance de la maladie. Je commande à la maladie, sors, disparaît de ce corps au nom de Jésus-Christ. Et que l'Esprit de Dieu se saisisse de ces maladies et les extirpe de votre sang, de votre nerf, de vos organes. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre maintenant dans un corps. Maintenant même, il est en train d'enlever le sida. L'Esprit de Dieu est en train d'enlever le cancer de quelqu'un. L'Esprit de Dieu est en train de détruire la maladie, le diabète dans le corps de quelqu'un. Quelqu'un est en train de recevoir la guérison. Quelqu'un est en train de frémir parce que l'Esprit de Dieu est en train de s'emparer de toi et tu rentres dans une dimension de travail. Tu commences à travailler en esprit pour donner naissance à des choses extraordinaires. L'Esprit de Dieu te donne la grâce de travailler en esprit comme Jésus et de nouvelles choses vont sortir de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et d'un commun accord, nous disons Amen. 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 Et bien, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes. À demain.